Bonjour, c'est Gabriel pour la première vidéo de l'année 2023. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. 2022 aura été vraiment une année charnière pour ma chaîne, puisque de quelques centaines d'abonnés, je suis passé à presque 20 000 abonnés ce matin. Donc merci beaucoup à tous. Alors aujourd'hui, je vais traiter d'une question qui revient régulièrement. C'est qu'est-ce que j'embarque avec moi sur ma moto comme matériel vidéo et comment je fixe mes caméras à la moto. Mais d'abord le générique. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'embarque comme matériel vidéo sur ma moto? D'abord, j'ai une caméra 360 degrés, c'est la marque Insta360 et c'est le nouveau modèle, c'est la X3. Alors, cette caméra, en fait, on la fixe, il y a une douille avec un pas de vis de 1/4 de pouce. Et alors, j'ai une deuxième caméra qui est une GoPro 8 et là, en fait, le système de fixation, c'est 2 broches sur la caméra et 3 broches sur la fixation. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu utilises 2 caméras? La caméra 360 degrés pourrait très bien faire l'affaire. Alors pas tout à fait, parce qu'il faut savoir qu'une caméra 360 degrés, évidemment, ça a besoin de beaucoup plus de carte mémoire. Première chose. Deuxième chose, après le tournage, sur l'ordinateur, il y a un travail supplémentaire qu'il faut dérocher la caméra avec tous les 360 degrés et juste choisir ce qu'on a besoin. Donc tout ça fait que, en fait, la caméra GoPro reste quand même une valeur nécessaire et un outil vraiment nécessaire pour les reportages. La caméra 360, je vais simplement m'en servir pour simplement les ambiances, les paysages, mais le gros du reportage, je vais le faire avec la caméra GoPro. Alors, ce n'est plus tout à fait vrai, puisque avec la caméra 360, maintenant, on peut ne déclencher qu'une lentille et non pas les 2 lentilles. Donc, on a quelque chose comme une caméra, je dirais, classique. Néanmoins, en reportage et en voyage, il faut quand même partir avec au moins 2 caméras, parce que si vous avez un problème à l'une des 2, vous pouvez continuer le reportage avec l'autre. Donc 2 caméras, c'est quand même nécessaire. Alors pour fixer mon matériel, les caméras sur la moto, j'utilise le système RAM Mount. Donc RAM Mount, ce sont des boules comme ça, que l'on fixe, et puis sur les boules vient s'insérer un bras. Alors des boules, j'en ai au total, j'en ai 6 sur la moto. Alors j'en ai une à l'arrière ici, j'en ai une sur le guidon, j'en ai une sur le crash bar, j'en ai une à l'avant, et alors j'en ai encore une sur le crash bar côté droit, et j'en ai une au milieu du guidon et une sur le rétroviseur. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'en fait il y a autant de points de fixation? C'est parce que quand on fait un clip vidéo, il faut changer de point de vue toutes les 3 à 5 secondes. Ça veut dire que même si vous avez une caméra 360 degrés et que vous pouvez prendre plusieurs angles, il faut changer la caméra de place sur la moto pour que le clip soit vivant. Donc je fixe la caméra sur un point, sur une boule, je roule 3 ou 4 minutes et puis je dois m'arrêter, changer la caméra de place et recommencer à rouler.
Si je change de décor, par exemple j'étais dans une forêt et je sors de la forêt, je vais devoir faire demi-tour, revenir au point de départ dans la forêt pour avoir le même environnement pendant tout le clip. Et pour garder aussi le soleil orienté de la même manière, pour qu'il y ait une continuité dans le clip vidéo. C'est pour ça que j'ai plusieurs points d'attache sur la moto. Alors, j'ai mes boules de fixation. Et ce que je vais faire, je vais fixer un bras sur la boule. Au sommet du bras, je vais remettre une boule. Et alors, c'est une boule avec un adaptateur. Donc, j'ai la boule. Et puis, j'ai les 3 broches pour la GoPro. Ou alors, j'ai la boule. Et puis, j'ai le pas de vis pour la caméra Insta360. Alors maintenant, je peux fixer ma caméra. Voilà. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est d'avoir des points de vue qui sont un petit peu éloignés de la moto. Et donc pour ça, ce que je vais faire, je vais utiliser une perche. Alors ça, c'est une perche Insta pour la caméra Insta360, puisque j'ai le vis au-dessus. Et puis j'ai la perche GoPro parce que j'ai les 3 broches au-dessus. Alors, j'ai fixé des boules en dessous des perches et donc ça va me permettre de remonter la caméra. Voilà, je n'ai plus qu'à refixer la caméra. Et donc là, en fait, je peux filmer avec une distance par rapport à la moto. Et comme le bras est orienté, je peux changer l'angle de vue. Alors pour être bien complet, j'ai des adaptateurs, donc ceci, c'est un adaptateur de Insta360, donc j'ai la douille avec le pas de vis en dessous, vers GoPro parce que j'ai les 3 broches, et j'ai des adaptateurs GoPro avec les 2 broches vers Insta360 avec le pas de vis. Et ça me permet en voyage, si j'ai un problème, de savoir comment trouver des solutions. Alors ces adaptateurs, en fait, je les avais d'abord en plastique et j'ai eu beaucoup de problèmes à mon voyage au Portugal parce que ils étaient, avec la chaleur et les vibrations de la moto, ils se sont cassés. Donc je vous conseille vraiment, c'est d'en acheter, mais en métal. Ceux-ci sont en aluminium. Alors enfin, ce que j'emporte encore sur la moto, j'ai un bras de 3 mètres. Alors celui-ci, en fait, il n'y a pas de boule, donc je ne sais pas le fixer sur la moto. Mais de toute manière, c'est interdit parce que c'est trop lourd, c'est trop encombrant, et il y a trop de prise au vent. Donc ça peut être dangereux sur une moto. Donc ça, je vais m'en servir pour les reportages, pour les rassemblements de motos, pour faire des vues un petit peu aériennes. Mais en aucun cas, je vais le fixer sur ma moto. Et alors, j'ai une fixation GoPro que je peux mettre sur mon épaule. Donc, c'est avec des lanières.
Voilà. Ben voilà. J'espère que toutes ces informations, ça vous aura plu. La saison moto va bientôt commencer. Donc on va se retrouver très vite avec des nouvelles vidéos. En attendant, je vous estime, je vous embrasse. Soyez bien prudents sur la route et puis surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ciao!